Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Facebook. Bonjour le soleil qui est là. Et il y en a beaucoup. Ah non, il y a un petit nuage là. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, qui est au rendez-vous de midi et demi, comme tous les mardis. Ah oui, il y a de l'ombre là qui arrive. J'espère que le soleil va revenir. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si vous me voyez bien également, s'il n'y a pas trop d'ombre, avec le soleil qui part et qui vient. Dites-moi qui est là. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui va parler à tout le monde. Comment savoir dire non? Et comment poser vos limites dans tous les domaines de votre vie. Alors, quand vous arrivez, partagez ce live. Parce que vous savez, quelque chose qui est très important, c'est que je donne beaucoup de cadeaux. Eh ouais! Et aux personnes qui partagent le plus dans les groupes privés qu'elles connaissent, le plus sur leur profil privé, gagnent un atelier d'une journée, d'une valeur coucou Martine, coucou Christelle, ma fidèle collaboratrice qui est là. Coucou Arlette. Donc, gagne un atelier d'une journée d'une valeur de 150 euros. Bonne fête Laurence. Ah oui, merci, c'est à Sainte-Laurence ici. Bonne fête à toutes les Laurence aussi qui portent mon prénom. Je porte leur prénom, ça va dans les deux sens. Donc, partagez pour gagner un atelier d'une valeur de 150 euros. Le thème de l'atelier, c'est comment avoir de l'abondance, comment avoir une abondance d'amour et de finances. Donc ce sont les personnes qui partagent le plus et tous les premiers mardis du mois, il y a un tirage au sort avec la personne qui a le plus partagé et qui est insérée dans ce groupe-là gratuitement, comme ça, sans payer. Elle n'a besoin de rien faire. Et ça, c'est aussi l'abondance, avoir des cadeaux. Donc vous avez juste une chose à faire, c'est partager le live, liker la page si vous ne l'avez pas fait, liker le live, donc en groupe privé. Autre chose aussi pour vous inviter à partager, c'est pour ne pas être égoïste. Ne pas être égoïste, c'est important. Parce que dans chaque live, je vous donne non pas des pépites, mais carrément des diamants pour avoir une vie beaucoup plus abondante et plus sereine. Alors c'est dommage de garder ça pour soi, tout seul. Vous ne trouvez pas? Être égoïste, bof quoi. Moi, j'aime toujours mieux d'être dans le partage que dans l'égoïsme. Voilà pourquoi partager. Et là, j'ai l'impression de parler dans le vide parce que il y a 17 personnes, mais il n'y a pas 17 partages. Donc, soit vous avez envie d'être égoïste, et c'est ok. C'est comme ça. Ou vous n'avez pas envie de gagner l'atelier, et c'est comme ça. C'est ok. Mais c'est dommage de garder des choses qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment aider des personnes. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laurence Jacob, je suis coach, je suis formatrice et je suis conférencière. J'accompagne les personnes à mettre plus de sérénité dans leur vie privée que leur vie professionnelle. Je le fais au moyen de séminaires, d'ateliers, également de coaching privé qui vont de 3 mois à 12 mois, donc 3 mois, 6 mois et 12 mois d'immersion de 2 jours aussi. Oui, vous passez, vous avez pu le voir avec une cliente, 2 jours avec moi, du petit déjeuner jusqu'au moment où vous allez dormir. Je suis également la créatrice, la fondatrice de la Haute École internationale de développement personnel, de bien-être et de coaching. Et je suis également sur l'écriture d'un livre. Je vais encore créer d'autres choses qui vont bientôt arriver. Donc, partagez, partagez. Merci Martine. Merci Anne. Merci Friedrich. Merci Josiane. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Et puis on va commencer. J'attends encore un peu qu'il y ait des partages parce que je sais que je donne des diamants. Si vous mettez toutes les actions en place suite au live de mardi, des mardis, je vous assure, je vous le promets, et vous allez le voir, ne me croyez pas, testez-le, que votre vie va considérablement changer. Il y en a qui sont sur le live, il y en a qui peuvent confirmer. Alors, vous avez envie de gagner, parce que vous savez, je donne des cadeaux. Ici, je donne le live gratuit.
Et je vais encore vous donner des cadeaux. Il y a 3 personnes qui vont gagner une consultation d'une demi-heure avec moi, sachant que je ne fais plus des consultations gratuites. Donc, profitez-en. 3 personnes qui vont gagner une demi-heure de consultation avec moi. Comment? Vous n'avez qu'une chose à faire. Vous allez sur YouTube, sur la chaîne de Laurence Jacob, et vous vous abonnez. Et si vous voulez avoir du contenu exclusif, vous likez sur la petite cloche, comme ça vous aurez vous serez toujours prévenu, vous aurez une notification par Facebook. Alors, Christelle va mettre le lien, comme ça vous avez facile, vous avez qu'à cliquer sur le lien de la chaîne YouTube. Donc, Laurence Jacob, c'est tout simple, Laurence Jacob, Jacob. Et vous tombez direct sur ma chaîne, vous avez déjà beaucoup de contenu, vous avez déjà beaucoup de live. Et fin septembre, il va y avoir des contenus exclusifs. Donc, je mettrai des choses pour vous aider uniquement. Donc, il y aura des vidéos en plus uniquement sur la chaîne YouTube. Donc là, vous aurez vraiment un contenu exclusif que je ne mettrai pas sur Facebook. Ce sera uniquement sur la chaîne YouTube. Donc, allez vous abonner. Et vous allez peut-être gagner une consultation gratuite d'une demi-heure. Alors, j'ai toujours des problèmes ici, étant sur les hauteurs de là où il y a eu des problèmes des inondations. Donc, j'ai toujours des problèmes. Ok, je vois pas. Donc, dites-moi si tout va bien. Est-ce que moi, je vois pas les commentaires pour le moment? Donc, partagez pour gagner 3 consultations gratuites d'une demi-heure, sachant que je ne fais plus des consultations ni à la demi-heure, ni à l'heure. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être génial. Et si maintenant, on va aborder le thème, apprendre à dire non, comment poser ses limites. Alors, notez-moi en commentaire si j'arrive à les voir. Notez-moi en commentaire si vous savez toujours dire non dans votre sphère familiale, dans votre sphère privée et dans votre sphère professionnelle. Notez-moi aussi pour quelles raisons vous ne savez pas dire non. Ça, c'est très, très important. Je vais vous donner le premier secret de comment savoir dire non. La première chose, elle peut paraître toute bête, mais c'est une des choses les plus importantes. Il faut déjà accepter le non de l'autre personne. Quand vous avez des noms, en général, quand on reçoit des noms, on a du mal à les accepter. C'est quelque chose qui est très, 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 très difficile. Et je vais vous donner un exemple de moi qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai eu un non qu'au début j'étais triste, mais je l'ai tout à fait accepté. J'avais demandé à une personne aussi qu'elle soit modérateur de ma page, et cette personne-là, pour diverses raisons, m'a dit non, pour diverses raisons. Donc j'ai eu un peu de mal à accepter le non. Pourquoi? Alors que je sais très bien, moi, dire non. Pourquoi? Parce que là, j'avais un sentiment un peu de tristesse. Et puis, très très vite, très vite après de non, très très vite, je me suis dit, oui, ok, la personne n'a pas envie, la personne a ses raisons, et moi, je dois accepter les raisons de la personne. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Sinon, je suis égoïste. Et je ne veux pas être égoïste. Je dis non aux personnes quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je leur dis non, mais c'est pas pour ça que je suis égoïste. Deuxième chose, ce n'est pas parce que vous vous dites un non que vous êtes égoïste. Ce n'est pas parce que vous vous dites un non qu'on ne va plus vous aimer. Parce que souvent, on n'ose pas dire non parce qu'on a peur de ne plus être aimé. C'est ça vraiment la peur en dessous. La peur qui est vraiment en dessous, cachée de pourquoi on n'ose pas dire non, c'est parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Tout est une question de peur de ne pas être aimé. On veut travailler bien à l'école parce que sinon, papa et maman, ils vont pas nous aimer. On croit qu'ils ne vont pas nous aimer. Et bien sûr que si. Même si on a des problèmes dans une matière, nos parents vont toujours nous aimer. On veut être très 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 bonne professionnellement parce qu'on croit sinon qu'on ne va pas être aimé et on va apprécier plus notre collègue. Et patati et patata. Le fait de ne pas savoir dire non, c'est parce qu'on a une blessure de rejet.
ou de ne pas être aimé. Ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Pendant longtemps, je n'ai pas su dire non. Pendant très, très, très longtemps. Parce que le fait de dire non, justement, ça me reconnectait à un abandon. Parce que quand j'étais petite, j'ai pas vécu avec mes parents biologiques. Et justement, je croyais qu'il fallait être ultra, ultra, ultra parfaite, qu'il fallait être merveilleuse, qu'il fallait dire oui à tout, qu'il fallait s'occuper de tout et de tout le monde pour justement être aimée, pour ne pas être abandonnée, pour ne pas être rejetée. Donc ça, c'est toujours, tout le monde a cette blessure-là. On a peur de ne pas être aimé parce que l'être humain, il a justement envie et le besoin d'être aimé. Donc moi, le nom que j'ai eu pour la personne que je désirais mettre en modérateur, c'était la même chose en fait, inconsciemment, et c'était une tristesse. Mais après, connaissant toute cette technique-là, connaissant tout le fonctionnement de l'inconscient et du conscient, ben bien sûr que j'ai accepté. Sinon, j'aurais été égoïste. Ah, j'aurais pu négocier. J'aurais pu. Et la personne aurait dit oui. Mais là, c'était de la manipulation. C'était de la manipulation et c'était de l'égoïsme. Quand on ne respecte pas le nom d'une personne et qu'on négocie, et on est tous manipulateurs. On est tous, il faut faire attention. On est tous, la manipulation pour avoir quelque chose commence quand on est petit. Ça commence quand on est tout petit. Quand on désire, par exemple, avoir un cadeau. Oh maman, s'il te plaît, je te promets, je serai gentille. T'es la plus belle maman du monde. Oh maman, je t'aime. Et bien ça, c'est de la négociation. Et ça, c'est de la manipulation. Ou alors un enfant un ado qui désire sortir jusque, il dit, oh maman, s'il te plaît, allez, je te promets. Je ferai la vaisselle, je laverai la voiture, je t'aiderai à passer l'aspirateur. Ça, c'est de la négociation. Pour manipuler l'autre pour qu'il dise oui. On est tous comme ça. On a tous fait. Moi aussi, j'ai fait ça. Tout le monde a fait ça. Quand on voulait quelque chose, oh maman, s'il vous plaît, maman. Maman. C'est de la négociation, hein, ça. C'est de la manipulation gentille parce qu'on ne le sait pas, mais pour faire flancher l'autre et pour que l'autre dise oui. Donc, j'aurais pu faire la même chose. Enfin, peut-être pas maman, parce que c'était pas ma maman, mais j'aurais pu avoir de bons arguments, négocier. Mais non, parce que la personne me l'avait déjà dit à 2 voire 3 reprises. Et voilà. Et je me suis dit, mais non, t'es pas égoïste quand même. Donc j'ai expliqué le pourquoi. Voilà, je ne suis pas égoïste. Ok, ça m'aurait fait plaisir, mais non. Donc, première chose, il faut accepter que l'autre dise non. Quand on accepte déjà, partagez, parce qu'ici je vous donne des diamants. Partagez, c'est précieux, mais il n'y a pas beaucoup de partage. Qu'est-ce qui se passe ? Vous partagez toutes les cruautés animales, humaines et tout sur les réseaux sociaux. Ah, je suis en plein dedans avec mon enfant, elle négocie tout le temps. Exactement. Maintenant, je vais vous apprendre à comment dire non. Tu le fais bien. Ah ben ouais, je négocie bien, Guilla. Mais je sais où je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter pour ne pas tomber dans l'égoïsme et pour ne pas tomber dans la manipulation. Et ça, je ne veux pas parce que je veux respecter les autres. Donc, la première chose, c'est accepter les noms des autres. Acceptez que les autres disent non. Acceptez-le et ne le prenez pas personnellement. Bonjour Laurence, c'est vrai, j'ai longtemps eu peur d'abandon car ma mère m'a abandonnée, mais depuis longtemps, un non, c'est signe de liberté, de respect de soi-même. Exactement. Tout à fait, Cathy. Et je vais vous expliquer après. Tout à fait. Exactement. Mais il faut d'abord commencer par accepter le non. Et pas se dire, oh non, merde, il m'a dit non, mais c'est qu'il ne m'aime pas, mais c'est qu'il aime mieux quelqu'un d'autre, et pour l'autre il va dire oui, et pour sa sœur il va dire oui, et pour sa mère, chaque fois que sa mère lui demande quelque chose, il dit oui, hein. Chaque fois que son père lui demande quelque chose, il court, hein. Quand sa sœur lui demande quelque chose, et moi il me dit non. Voilà.
Ne pas être en rivalité avec quelqu'un d'autre. Deuxième chose, il peut dire oui à quelqu'un d'autre et non à vous. Toujours être dans l'acceptation du non. Ça, c'est vraiment très, très important. Ça, c'est très important. La personne a le droit de dire oui à quelqu'un d'autre et de vous dire non à vous. Quand on n'accepte pas, ça veut dire qu'on a un ego surdimensionné. Et puis peut-être que le fait de ne pas accepter, c'est bon pour vous. C'est peut-être bon pour vous, c'est peut-être bon pour lui, c'est peut-être bon pour elle. C'est comme ça. C'est. N'oubliez pas que tout est juste dans la vie. Tout est juste. Bruno, ai-je une antenne ai-je une antenne le plan d'abandon car ma mère m'a pardonné depuis longtemps en manque de liberté, le respect de soi-même exactement. Tu as fait... Oh, j'ai des problèmes. Je vais vous lire après parce que j'ai vraiment des problèmes. J'ai toujours des problèmes suite aux inondations de téléphonie. Hein. Alors, j'étais comme ça avant. Maintenant, j'ai appris à prendre du recul. Il y a une façon de dire non. Je donne toujours des explications. Non! C'est la deuxième chose, Anne-Sophie. Jamais donner une explication. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous explique pourquoi. Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Donc ça, c'est très très important. C'est le deuxième thème que je dois aborder. Ça dépend avec qui. Il y a des personnes avec qui on ne doit absolument pas donner d'explications. Donner des explications, ça veut dire se justifier. Et quand vous allez vous justifier, l'autre va par tous vos éléments pour vous justifier, l'autre va sentir une brèche et il va essayer encore plus de négocier. Ça, c'est très, très important. Ah, je pensais bien faire. Ne vous tracassez pas, je vais vous expliquer. Parfois, on peut se justifier. C'est pour ça, s'il vous plaît, partagez. Ne soyez pas égoïste. C'est ce que je répète toujours. Ne soyez pas égoïste. Ici, je vous donne des pépites. Regardez, Anne-Sophie, elle pensait bien faire. Elle faisait bien à moitié. Je vais lui expliquer l'autre moitié comme vous. Donc, partagez. S'il vous plaît, s'il te plaît, Christelle, peux-tu me dire le nombre de partages? Parce que je n'en vois pas beaucoup. Donc, peux-tu me dire le nombre de partages? À savoir, j'ai vu un article qui était sur Sud-Presse, pour ne pas le nommer, ce matin sur une cruauté animale. Il y a eu 490 partages en 1 heure. Et ici, je donne des pépites. Pourquoi il n'y a pas 400 partages en 1 heure? Enfin, en une demi-heure. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'espère que je saurai voir, Christelle, parce que j'ai... Au secours, dis-moi si tu vois les messages, si tu réponds, parce que je vois pas les messages. Donc, s'il y a des questions, des choses comme ça, j'ai toujours des bugs. Hein. Donc, suite aux inondations, je ne sais pas. Je ne vois pas ton message, Christelle. Ok, donc écoutez, Christelle est là, c'est une de mes collaboratrices qui est toujours là pendant les lives, donc ne vous tracassez pas, elle est sous mon nom, enfin sous la page, parce qu'elle répond avec ma page, donc ne vous tracassez pas, vous serez toujours, on vous répondra. Donc je sais pas combien elle partage, mais partagez s'il vous plaît ici, je vais vous donner une deuxième pépite, parce que en général on se justifie. Alors oui, je vais nuancer qu'il ne faut pas se justifier et qu'il faut se justifier. Je vais nuancer maintenant et je vais vous apprendre comment à dire un non franc. Je ne vois pas les messages. Ah, au secours. Donc, je ne les vois pas, mais je sais qu'on est en dessous de 40 partages. Il y a 2 semaines, on était à presque 50 partages. Donc, continuez. Ah, je vois un message, Josiane. Je l'ai perdu. Ah! Je suis entièrement d'accord avec vous, pas facile, mais je vais essayer. Ok, super. Alors, maintenant, je vais vous parler de choses concrètes. Je vais vous donner des exemples. Et désolée, mais j'ai toujours des problèmes de téléphonie. Heureusement qu'on a déjà le live. Il y a Christelle qui est là. Donc, c'est ma page. Vous avez l'impression que c'est moi, mais c'est ma collaboratrice. Donc, elle est là. Elle n'est pas où je suis. Elle est dans une autre région. Donc, apparemment, Christelle s'est communiquée. Donc, vous êtes vu par une de mes collaboratrices. Donc, il n'y a pas de problème. Et moi, je regarderai le tout après quand je saurai. Alors, je vous explique. La deuxième chose, c'est de dire un non sans se justifier. Pourquoi?
Parce que si vous vous justifiez, je vais vous donner des exemples très concrets, parce que si vous vous justifiez, l'autre va voir la brèche et va justement essayer de négocier pour avoir ce qu'il veut. Et à un moment donné, vous allez y arriver. J'ai plein d'exemples concrets, j'en ai vraiment beaucoup. Je vais vous en donner 2-3 parce qu'on n'a pas le temps de vous en donner beaucoup. Par exemple, j'ai une cliente qui a... un enfant, par exemple, de 11 ans, 12 ans et d'autres, qui lui demande toujours, à tout moment, pendant qu'elle travaille, donc elle fait du télétravail, elle travaille chez elle, un chocolat chaud. Maman, je peux avoir un chocolat chaud. Et elle travaille, et elle n'a pas le temps. Et voilà, s'il a des réunions, elle ne sait pas tout le temps, à 11 ans, il sait faire son chocolat chaud tout seul. Et bien alors là, elle va lui dire, non, je n'ai pas le temps. Oh maman, s'il te plaît. Et c'est là, maman, tu es la plus gentille du monde. Maman, je t'aime. Maman, je t'ai pas vue parce que t'es partie 2 jours pour ton professionnel. C'est toi, maman, qui fais les meilleurs chocolats chauds du monde. Et elle dit, mais non, je dois travailler. Oh, mais maman, je t'aime. Maman, tu m'aimes pas? Depuis que tu as un nouvel amoureux, tu ne m'aimes plus, maman. Et qu'est-ce qui se passe? Elle négocie, elle lui dit, oui, mais pour le moment, tu vois, je travaille. Oui, mais je t'aime. Oui, mais non. C'est pas parce que j'ai un nouvel amoureux que je ne t'aime plus. Et patati et patata. Et pour finir, elle craque. Et elle va faire du chocolat chaud. Alors qu'elle a beaucoup d'autres choses à faire. Alors qu'elle a du travail à faire. Première chose, retenez-le. Je vais vous expliquer après comment faire. Deuxième chose, j'ai une cliente qui avait un collègue qui avait un peu le béga pour elle. Elle, pas du tout. Donc, il lui demande pour boire un verre. Est-ce qu'on irait bien boire un verre ce week-end? Elle dit, ah non, je suis fatiguée. Ok, je suis fatiguée. Ça sous-entend que quand elle ne sera plus fatiguée, elle sera libre pour aller boire un verre. Donc, elle se justifie là. Après le week-end, évidemment, qu'est-ce qu'il lui demande? Tu t'es reposée? Ah oui, je me suis reposée. Elle a oublié qu'elle a dit ça. Ah oui, je me suis bien reposée, je suis en forme. Ah bah, pour aller boire un verre. Ah oui, mais bon, ça va pas encore trop pour le moment, je me sens pas bien. Elle se justifie. Elle lui donne de l'espoir. Donc la personne, il se dit, ah bah quand elle sera plus fatiguée, quand tout ira bien, on ira boire un verre. Donc espoir en se justifiant. Elle lui donne, elle ne lui a pas dit un non catégorique. Hein. Elle se justifie. Elle revient le week-end après, ça va, tu t'es reposée? Oui, ça va, je me suis reposée. On irait bien boire un verre le week-end prochain. Oh, mais tu sais, avec mon divorce, j'ai eu un divorce très compliqué, très compliqué, qu'elle lui dit, voilà, pour le moment, c'est difficile pour moi. Sous-entendu, donc elle se justifie, et sous-entendu, quand ça ira mieux, ok, on ira boire un verre, puisqu'à aucun moment, elle ne lui dit non. Donc, elle me dit, en consultation, elle me dit, moi, j'en peux plus. Hein. Je dis, vous êtes attirée par lui? Oh non, qu'elle me dit, il ne resterait plus que lui sur Terre. Oh, mais non, quoi. Oh, mais même, non, jamais de la vie. Donc, elle me dit, un grand non. Elle ne veut pas. Mais en attendant, elle ne lui a pas dit non à lui. Elle lui a dit qu'elle était fatiguée, que ce n'allait pas, et patati et patata. Alors, retenez bien ceci, le non en boucle. Dire non en boucle ou dire une phrase en boucle parce que vous n'avez pas à vous justifier. Elle n'a pas besoin de lui dire, c'est quand même un collègue de travail. Je veux dire un peu de psychologie. Elle n'a pas besoin de lui dire, ah tu sais, il ne restera plus que toi sur Terre que, non merci, t'es pas mon genre. Non, quand même pas. Il faut de l'empathie, il faut de la diplomatie, il faut de la psychologie et c'est quand même son collègue de travail avec lequel elle doit travailler dans le bureau tous les jours. 5 jours sur 7. Donc, avec diplomatie, mais en étant ferme et sans se justifier. Donc, on a un peu regardé pour une phrase. La phrase était à répéter en boucle. Ah, je ne vois pas vos commentaires. Ah là. Ah si, je vois, c'est un signe de faiblesse de se justifier. Non, pas de faiblesse. Je dirais plus de... On se justifie parce qu'on a peur de ne pas être aimé. C'est vraiment une blessure de ne pas être aimé, une blessure d'abandon. Voilà, c'est vraiment ça. Et
on n'a pas confiance en soi. Tout ça, j'aborde. Tout ça, je vais aborder aussi dans l'atelier d'Ho'oponopono que je vais faire. N'oubliez pas que j'ai un atelier d'Ho'oponopono que je fais le 26 juillet dans un groupe privé. Si vous payez avant le 13, si vous réservez, vous avez 1 heure de coaching gratuit avec moi où je vais vous expliquer justement comment ne pas vous disputer non plus. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, comment éviter les disputes quand on dit non? Si vous n'êtes pas encore inscrite, dépêchez-vous. Envoyez-moi un mail privé. Donc, sur ce, on a vraiment fait une petite phrase à répéter en boucle. Alors, je vous explique. La petite phrase, c'était « Non, merci, politesse ». Non, il y avait le non. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Arlette, je vais vous expliquer. Je vais vous donner un cas concret aussi avec votre famille. Restez bien, partagez. Je vais vous donner un cas concret avec votre mari, avec vos enfants. Donc, continuez à partager. Je vous donne des pépites, des grosses pépites. Donc, elle lui a dit, à ce moment-là, non, merci, ça ne m'intéresse pas. Mais ne jamais sortir du cadre du non, merci, ça ne m'intéresse pas. Restez toujours dans ce cadre-là. Alors, elle retourne au bureau, donc la même rengaine. Ça va, tu t'es bien reposé le week-end, tu te sens un peu mieux. On irait bien boire un verre un de ces jours. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Sourire, politesse, fermeté. Oui, mais bon, un jour, on irait quand même bien boire un verre. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais quand tu seras remise de ton divorce, quand je sais, je comprends maintenant, tu as beaucoup souffert. Et donc, il vient à essayer de négocier, vous voyez. Et elle est toujours restée sur le non merci, ça ne m'intéresse pas. Oui, je sais, pas maintenant. Mais un jour, quand tout ça sera tassé, est-ce qu'on n'irait pas boire un verre? Non merci, ça ne m'intéresse pas. Donc ferme, avec le sourire, parce que c'est son collègue de travail. À un moment donné, il lui a dit, Véronique, il lui a dit, t'en as pas marre de dire tout le temps, non merci, ça ne m'intéresse pas. Et ce qu'elle a dit, non, avec un grand sourire. C'est lui qui est parti fâché, hein. Et évidemment, pendant à peu près un bon mois, elle a un peu dégusté, mais rien de grave. À chaque fois qu'il la voyait, c'était « Bonjour madame, non merci, ça ne m'intéresse pas ». Ou quand le chef de service rentrait, qu'il avait besoin faire une photocopie, il disait « Oh, demandez à madame, non merci, ça ne m'intéresse pas ». Et puis après, il s'est calmé et n'a plus jamais posé la question parce qu'il a su que ça ne l'intéressait pas. Mais en attendant, elle ne s'est pas justifiée. Elle n'a pas dit pourquoi il ne l'intéressait pas. Elle a simplement dit non merci, ça ne m'intéresse pas. Avec diplomatie, avec gentillesse, avec fermeté et avec sourire. Et il s'en est débarrassé. Bon, il y a encore plein d'autres cas que j'aborde et j'explique vraiment tout. Il y a un séminaire qui va bientôt avoir lieu le 13 et le 14. Vous êtes les premières à le savoir. Le 13 et le 14 novembre. Ouais, en présentiel. Je donne le scoop, en présentiel. Mais attention, il n'y aura de la place que pour 10 personnes. Pas plus. Je ne prendrai que 10 personnes le 13 et le 14. Je vous expliquerai tout, je vous dirai où il aura lieu, mais il n'y a pas plus de place. Donc ça, c'est vraiment important. Là, je vais vraiment développer et je vais développer avec chacune de vous parce que vous allez rentrer vraiment avec des éléments concrets. Et à ce moment-là, vous saurez toujours dire non face à tout le monde. Vous saurez vous respecter. On va travailler l'alignement, l'authenticité, la confiance en soi, l'énergie. On va tout travailler. Alors, je vous donne un autre exemple concret. Donc, partagez. Mettez-moi si vous êtes en live. Live, #replay. Partagez. Pourquoi partager? Je donne des pépites. Ici, il est déjà. Bon, c'est pas grave, je vais encore être en retard. Je vois pas vos commentaires, au secours. Avec un sourire, je vois. Ah ben, je vois peu vos commentaires. Toujours ferme, avec le sourire, ça passe mieux. Exactement. Oui, cette petite phrase, je vais... ok. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple quand vous êtes chez vous. Vous n'allez pas dire à votre mari, non, ça ne m'intéresse pas. Ou avec votre enfant, va le faire tout seul. Ton chocolat chaud. Voilà, non.
Voilà, il ne faut pas dire, évidemment, quand on est en famille ou quand on est avec son chéri, je vais dire, on va donner une petite explication. Toute petite. Moi, j'ai eu une explication. Le pourquoi la personne, voilà, n'avait pas envie. Explication que j'ai très bien compris. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, très concret. Vous êtes fatigué. Vous rentrez du boulot et vous êtes hyper fatigué. Vous n'avez pas envie de faire à manger. Et c'est votre droit. Il faut apprendre à dire non aussi quand vous n'avez pas envie de faire à manger. Vous êtes en droit d'être fatigué et de mettre votre joli popotin sur le fauteuil et vos pieds en éventail, vos petits ongles tout manicurés en éventail sur la table du salon. Vous êtes en droit de ne pas faire à manger. Et ce n'est pas pour ça que le mari ne mangera pas et que les enfants ne mangeront pas. Il y a toujours des choses dans le réfrigérateur. Toujours. Et quand bien même il n'en aurait pas, le mari ou la conjointe, c'est peut-être faire des œufs sur le plat, c'est peut-être faire des pâtes, c'est peut-être aller chercher une pizza ou c'est peut-être aller chercher des frites. Et ce n'est pas la mort parce qu'on va manger comme ça une fois. Ce n'est pas la mort. Non. On ne va pas mourir, hein. Du tout. Vous êtes en droit de dire non, je ne fais pas le souper ce soir. Alors, comment le dire? Vous n'allez pas dire non, je fais le souper tous les jours, aujourd'hui je ne fais pas le souper, j'en ai marre, t'as qu'à te débrouiller. Non, évidemment, on ne va pas le dire comme ça. Parce que bon, ça va être peut-être sujet de dispute. On va simplement dire que mange-t-on ce soir? Où est-ce que tu veux? J'ai rien préparé aujourd'hui, je suis fatiguée, je me repose. Je n'ai rien préparé. Donc, vous dites, vous n'avez rien préparé, vous dites ce qui s'est passé, vous dites votre état, je suis fatiguée, et vous dites l'activité que vous allez faire qui découle de ce résultat de fatigue. Simplement, point barre. Non, vous n'avez pas faim à manger. Donc, vous dites non, vous n'avez pas faim à manger parce que vous êtes fort fatigué et parce que vous avez envie de vous reposer. Ce non-là, ce sera un non qui va vous dire oui à vous-même pour vous respecter. Donc, exemple très concret qui arrive souvent dans les familles où la maman doit faire systématiquement, ou le papa, parce que je connais des papas aussi, une semaine sur deux qui ont la garde, ou la maman fait la nuit à l'hôpital. Donc, je connais aussi des papas qui rentrent du travail et qui s'astreignent à faire obligatoirement à manger tous les jours et qui des fois n'ont pas envie. Je suis désolée, hein. Vous pouvez aller vous chercher une frite, vous pouvez vous commander une pizza, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et alors, c'est pas ça. Une fois, on ne mange pas ça. Et alors, vous mangez peut-être ça 80% du temps ou 70% du temps. Mais au moins, vous allez vous reposer et vous allez vous sentir bien. Et ce sera un non qui va vraiment vous dire oui à vous-même. Et le plus important, c'est de vous dire oui à vous-même pour pouvoir après être merveilleusement bien avec les autres, être reposé, oui, ne plus être fatigué, être à leur écoute. Donc dire non aux autres, c'est se dire oui à vous-même. Voilà. Dites-moi si ça vous a apporté, si mon live vous a apporté de la valeur. Ce que j'aime bien de savoir, j'ai vu un live qui n'avait rien apporté, pourtant je croyais que ça avait apporté. Il y avait très peu de partage, donc je le redis, partagez vraiment pour donner des diamants aux autres. Et je suis certaine à 1000% qu'il y a beaucoup dans votre entourage, il y a des personnes, que ce soit vos collègues de travail, vos amis, votre famille, vos soeurs, votre maman, votre papa, il y a énormément de monde qui ne savent pas dire non. Premièrement, vous acceptez le non. Ça, c'est très important. Je récapitule. Donc, apprendre à dire non, comment poser ses limites et pourquoi. Donc, accepter le non de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. La boucle, donc dire toujours la même phrase en boucle, on va essayer de vous piéger, on va essayer de vous justifier, mais ne vous laissez pas piéger. Et la troisième chose, dites non
Non, ça veut dire oui à vous-même. Et dites non avec un petit justificatif, mais ce n'est pas un petit justificatif accusateur, très important. Ne dites pas non, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire à manger. Vous voyez la révolution, c'est toujours moi qui fais à manger. Toi, tu ne fais jamais rien, tu fais pas manger, tu nettoies pas, tu passes pas l'aspirateur, tu ne fais jamais rien. C'est toujours moi qui dois tout faire ici. Oh là là. Là, ça va partir en dispute. Hein. Donc, dites vraiment votre état d'être, votre émotion. Voilà, j'attends, je suis désolée, je n'ai pas vu la moitié des commentaires, mais ne vous tracassez pas, je vois tous les commentaires après. Donc, je vais aller voir sur l'ordi aussi, je vois vraiment tous vos commentaires après. Il y a Christelle qui vous voyez, elle met, je suppose, mais je suis sûre que oui, parce que Christelle est une collaboratrice en or. Je vous la présenterai tout prochainement. C'est une collaboratrice en or. Donc Christelle, si elle ne l'a pas déjà fait, je récapitule. Si vous désirez gagner une consultation d'une demi-heure avec moi, ce que vous allez faire, vous notez, vous allez partager le live comme toujours, et vous allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et il y a 3 personnes qui vont être tirées au sort. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous aurez, oui, vous, là, vous qui me regardez, la chance de gagner peut-être une consultation d'une demi-heure. Si vous n'êtes pas encore inscrite à l'atelier Ho'oponopono, inscrivez-vous là maintenant parce que jusqu'au vendredi 13, il y aura un tout petit groupe privé dans lequel je ferai, voilà, vous aurez un coaching gratuit pendant 1 heure avec moi d'une valeur de 350 €. Donc, voilà. Et si vous désirez des renseignements, parce que je fais un séminaire le week-end du 13 et 14 novembre, je ne saurai, j'ai réservé la salle, donc ce ne sera que 10 personnes. C'est impossible d'en prendre 11. Donc c'est vraiment 10. Je ne saurais pas plus parce que quand on réserve une salle, la salle elle est réservée. Donc je ne saurais pas prendre plus de 10 personnes. Donc c'est vraiment 10. Il n'y aura pas 11 personnes. Voilà. C'est tout bientôt, dans 2 mois et demi. Non, je ne sais plus. Dans 3 mois, je crois. Oui. Partagez, partagez, partagez en masse parce qu'il y a beaucoup de cadeaux à gagner. Maintenant, notez ce que vous avez le plus aimé parce que je vous lis toujours, toujours, toujours. Donc, notez ce que vous avez le plus aimé dans le live et si le live vous a apporté de la valeur. Je vous fais un tout gros bisou et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau live et pour un nouveau thème. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite des journées magnifiques, je souhaite que vos yeux soient remplis d'étoiles et de paillettes chaque jour. Faites attention à vous, faites attention à votre bien-être et testez le non avec fermeté, avec douceur, sans culpabilité. Sans justificatif, sans justification, sans justification. Donc, c'est important et faites-moi un retour. Bisous, bisous.